Bonjour à tous, bienvenue sur M6. Je passe au tutoriel numéro 2 de cette série. Donc pour la vélocité, pour modéliser très rapidement, utiliser tous les moyens qui sont à votre portée pour accélérer, je vais dire fluidifier votre façon de modéliser. Donc on a commencé avec le premier tuto, on a vu donc ici tab, je reviens ici, je vais sélectionner. On a vu ce menu pi là, on a vu les menus pi. Je vais continuer dans les menus pi. Donc évidemment, il faut s'entraîner à passer d'un menu à l'autre. Donc en appuyant continu, puis on lâche quand on est arrivé. On ne bouge pas beaucoup la souris, c'est pas la peine. Voilà, je change de mode. Le mode sculpt, le mode vertice, le mode objet, le mode edit, etc. Et je reviens donc dans le mode objet. Alors là, on va voir les autres menus pi. Si vous appuyez sur le Q, vous allez directement avoir les vues en haut, la vue du bas, la vue de face ici. Donc là, c'est le moyen le plus rapide de changer de vue. Donc vous appuyez sur le Q et voilà. Voilà, je vais me remettre en vue de face. Bon, là encore, ça va être un entraînement. Alors, il va falloir, ce que je vous conseille, là, c'est le tuto numéro 2. Ce que je vais expliquer ici, on va parler du déplacement, de la rapidité d'exécution dans le déplacement. Et je vais vous faire voir des astuces pour déplacer les objets très rapidement et les remettre à leur place très rapidement aussi. Travaillez ça parce que ce que je vous propose dans le troisième tuto, c'est de modéliser le bureau que vous voyez là en quelques minutes. Quand je dis quelques minutes, c'est vraiment très rapidement, 1 ou 2 minutes quoi. Donc réalisez ce que vous voyez là complètement en environ, on va dire, 2 ou 3 minutes pour dire que si plus vous aurez travaillé ce que je vais vous expliquer là, et plus ce sera facile après par la suite. Donc on a vu on voit ce menu, donc là il faut s'entraîner à se mettre dans les vues comme il faut. Voilà. Ensuite on a également, je vais me remettre en vue de face, voilà. On a donc également dans les menus Z, lorsque vous cliquez sur Z, donc vous allez avoir soit le mode solide, soit pour avoir le mode rendu directement, là voilà le mode rendu, le mode fil de fer, et donc là aussi c'est donc là ce qui est intéressant c'est qu'on peut donc aussi lisser ou mettre à plat les objets. Donc là si je suis dans le mode rendu ça donne ça, donc je vais me remettre dans le mode solide. Si je sélectionne un objet et que je clique sur Z et que je me fais lisser, voilà, je me retrouve avec un objet lissé, hop, à plat, solide, fil de fer, solide, mode rendu, voilà. Je reviens dans le mode solide, donc là j'ai appuyé sur le Z, voilà, donc grosso modo Z, un clic droit, Q, et puis donc Tab, voilà. Alors ensuite pour ce qui est du déplacement des éléments, par exemple ici, alors là je vais le remettre en lissé en plat, parce que là j'ai dû le mettre en lissé sans faire exprès, voilà. Pour ce qui est de déplacer les objets, un truc très simple. Par exemple ici, si je veux fermer ce tiroir ici, je vais le saisir, je le saisis et je le bouge dans le sens où je veux qu'il aille. Puis je fais un clic roulette. Donc là, on voit qu'il vient se positionner dans l'axe, il vient se remettre dans l'axe et je peux le bouger. Puis un clic droit ou un clic gauche. Donc là, pareil, je le rattrape à la volée, je le bouge dans le sens que je veux qu'il aille, un clic roulette et un clic gauche, je libère. Par exemple, ici, j'attrape à la volée ce que j'ai fait comme une lampe. Je l'ai monté vers le haut, un clic roulette. Il va se placer dans l'axe, je bouge ma souris et un clic droit, je libère, il revient à sa place. Autrement, je pourrais donc l'attraper à la volée, un clic roulette, un clic gauche, le libérer ici. Si je me suis planté, je vais faire CTRL Z. Il revient à sa place. RZ, RZ, ça va tourner. Voilà. Voilà, donc attraper les objets à la volée, c'est évidemment intéressant. Alors, on a le même phénomène, par exemple, si je me mets en mode edit ici, je vais plutôt me sélectionner autre chose. Je vais attraper une face ici, là. Là, cette face, si je veux, par exemple, raccourcir
cette pièce-là, je vais faire G, je me mets dans la direction, je bouge dans la direction que je veux le réduire, et un clic roulette. Et tout de suite, on voit l'axe Z qui vient se positionner, et donc ensuite la face ici, elle va glisser le long de l'axe Z. Si je veux revenir à la position initiale, un clic droit. Si je veux, j'ai un clic roulette, changer la dimension, un clic gauche, je libère. J'ai, je reviens vers là, un clic roulette et un clic gauche pour revenir comme il faut. Donc ça va être valable forcément pour tout ce qu'on fait. Si je prends cette face que je fais I, que je réduis, que je fais extrude, je bouge tout de suite ma souris, par exemple. Un clic gauche. Allez, je suis sorti de l'axe, je reviens. J'ai je n'ai pas fait extrude, donc oui, extrude, pardon. Extrude, donc tout de suite je bouge. Un clic gauche pour arrêter l'extension, l'agrandissement. Puis si je veux le remettre dans sa fenêtre, je vais faire G, je bouge vers l'arrière, je clique souris et il revient. Je viens le remettre directement dans son logement éventuellement. Voilà. Ensuite, il y a une chose qui va être intéressante également, on va voir. Je reviens en mode objet. Par exemple, j'ai comme ceci donc un objet qui est composé de plusieurs pièces. Lorsque je vais emmener tout ça dans le mode Edit, j'ai pas besoin forcément de garder tout à la vue. Donc par exemple, là je sélectionne le tiroir, je le bouge, j'appuie sur la roulette, je bouge, je le sors comme ça, par exemple, un clic gauche, je libère. Et pour l'emmener en mode Edit, je peux tout simplement appuyer sur la barre slash en mode objet, la barre slash de mon pavé numérique. Hop, je cache tout le reste et ensuite j'appuie sur Tab et je reviens dans le mode Edit. Et voilà. Et là directement je peux ne modéliser que l'objet qui m'intéresse. Je reviens dans le mode objet, je rappuie sur la barre slash et je retrouve tous les éléments comme ceci. Par exemple, si je sélectionne la lampe, barre slash, mode Edit, et voilà. Et là, je peux modéliser je peux donc utiliser le cas, par exemple. Alors, dans le cas ici, on a aussi plus. Ici, si vous allez vers plus. Alors, tout voir. Donc là, ça le zoom. Hein. Plus vue locale. Voilà. Donc là, je rappelle le bureau. Ensuite, donc, j'ai perdu le fil. Oui, plus. J'étais sur plus. Donc, vue locale. Je reviens à l'origine. Je rappuie sur vue locale. Hein. Ensuite, donc, plus. Il y a donc vue. Voilà. Donc là, je reviens. Je me suis mis en mode perspective. Hein. Voilà. Donc pour se mettre en mode perspective, on peut se mettre là aussi, mais le plus rapide, c'est pas forcément d'utiliser ici. Le plus rapide, c'est vraiment de laisser sa main gauche au bord de son clavier et puis voilà, d'utiliser les menus ici. Donc là, voilà, je reviens je sors du mode perspective, je reviens dans le mode perspective, ok. Ensuite, qu'est-ce qu'on va avoir dans ce mode-là? On va avoir vue locale, je l'ai fait la vue locale. Voilà, la vue locale, on rappelle l'objet, hein, voilà, on rappelle le reste de l'objet. Et si je reclique sur vue locale, je reviens à la base, puis plus ici, on a donc vers quad, voilà. Alors vers quad, je peux voir directement tout de suite toutes les vues de mon objet. Donc là aussi c'est évidemment intéressant. Hein. Voilà, donc là, plus, et je rappuie vers quad et je reviens à mon objet normal. Je viens en mode objet, ok, et puis je rappuie sur la barre slash de mon pavé et je rappelle tous les éléments. Si je veux voir ce que ça donne
mon boulot, bah, j'appuie sur Z, voilà, et puis je me remets en mode rendu, et voilà. Voilà, donc ça c'est un truc à travailler évidemment, parce que pour vraiment aller très très rapidement. Et puis donc travaillez bien ça, puisque le prochain tuto, donc une fois que vous aurez travaillé ce que je viens de vous expliquer, je vous propose donc de modéliser ici. Je vais vous proposer donc de modéliser le bureau et puis de faire bouger toutes les pièces, enfin de le modéliser, on va voir d'une façon extrêmement rapide, quoi. C'est un objet. Par la suite, on fera des objets complexes très rapidement. On fera aussi ce que je vais proposer dans cette série, des formes de base pour modéliser des choses, des formes de base. Par exemple, un crâne, forme de base, toutes sortes d'objets, une voiture, forme de base, pour après ensuite peaufiner la forme de base. Mais créer une forme de base très rapidement, sans trop se casser la tête. On va voir qu'en partant de figures simples comme un cube, on peut faire énormément, et puis de subdivision, on peut faire énormément d'objets. Donc voilà, on verra ça comme ça dans ce sens-là les prochaines fois. Aussi, une autre chose, quand on désélectionne quelque chose, un truc à ça qu'il faut faire, c'est pas la peine d'aller taper 2 fois sur A. Hein. Si je tape 2 fois sur A, je sélectionne et je désélectionne. L'idéal, je sélectionne un objet et pour le désélectionner, je vais faire un clic droit dans la hors de l'objet. Hein, ici, voilà, il est sélectionné, un clic droit à côté. Pas la peine d'utiliser le A, c'est une perte de temps en fait. Hein, voilà. Donc ça aussi, c'est un truc, une habitude à prendre. Voilà, pour sélectionner et désélectionner. Le A, c'est pour tout sélectionner éventuellement, oui. Par contre, pour désélectionner, un clic droit dans la fenêtre n'importe où, ça va beaucoup plus vite que d'aller essayer de rappuyer sur 2 fois sur A, qui en plus, de temps en temps, je sais pas vous, mais moi ça bug très très souvent. Hein, voilà. Voilà pour les... Non, on fera ce bureau là la prochaine fois. Vous vous entraînez, donc une fois que vous pensez être au carré, ben, vous regarderez le tuto numéro 3, je vais le faire probablement demain. Hein. Après, chacun voit comme il veut. Hein. Pour le faire avant éventuellement, mais bon, il faut bien s'entraîner à ça, et après, une fois qu'on est bien entraîné, ça va devenir beaucoup plus facile, de plus en plus facile de créer des objets facilement, rapidement, et contrairement à ce que j'ai entendu dire, c'est pas parce qu'on va vite qu'on réfléchit pas. Au contraire, une fois qu'on est capable c'est un peu comme la musique, hein, je le dis, je parle souvent de la musique parce que je suis musicien, ça fait 40 ans, plus de 40 ans, maintenant je dis 40 ans, ça fait 50 ans que je joue de la musique, et oui, ça fait 50 ans cette année d'ailleurs. Donc je sais de quoi je parle quand je parle de la musique, et je parle de discipline, et qu'il est important de s'entraîner, de faire en quelque sorte ces gammes comme on fait avec la musique, hein, bah, c'est exactement pareil, hein, c'est une discipline tout simplement de la modélisation, hein, comme le dessin, comme les autres. Hein. Et cette discipline, ça demande un entraînement. Et là, la vélocité, eh bien, ça permet également non seulement d'aller vite, mais aussi d'acquérir une faculté de réflexion plus rapide, parce qu'on n'est pas contraint par la technique. Moins on est contraint par la technique, et plus on peut passer son temps à réfléchir à autre chose. Voilà. Donc c'est un peu ça, grosso modo, ce que je vous propose avec cette série de tutos. Apparemment, tout le monde n'a pas bien compris, mais bon, ça n'est pas grave de toute façon. Ce qui m'intéresse à moi, c'est évidemment de vous aider. Et puis, je pense pas que ce que je suis en train de raconter, ça soit des âneries. Donc, je vous remercie de suivre SVM6, et puis au prochain tuto, voilà. Et bon courage. Entraînez-vous bien, devenez très rapide.